si on met des potelets comme ceci, on en a mis place des Petits Pères, c'est justement pour que cette place ne devienne pas un parking, parce que, bonjour, on tient à ce que les gamins puissent jouer ici. Là, on a fait une crèche ici qui vient d'être inaugurée. Et les familles, c'est un des éléments essentiels de ma politique, parce que ce qu'on a fait en 6 ans, ça avait pour mission essentielle, le cœur de ce qui a été mis en œuvre, c'était de permettre aux ménages de revenir vivre dans les centres-villes. Je trouve ça intolérable que dès que vous avez un enfant, vous partiez vivre en banlieue ou en province parce que vous ne pouvez plus vous loger à Paris. Donc je comptais bien à ce que les familles reviennent, et pour ça on a créé, je le disais, des espaces plus sécurisés pour les piétons, mais bien entendu des crèches, une crèche en particulier, celle des Petits Pères, qui a été dans un bâti ancien entièrement rénové. Au total, on aura accru de 60% le nombre de berceaux pour les familles, parce que quand je dis les familles, mais je dois dire c'est d'abord les mères de famille qui sont les premières à devoir sacrifier leur vie professionnelle après la naissance de leur enfant si elles ne trouvent pas de mode de garde. Donc c'est d'abord une politique féministe, en quelque sorte, pour aider les mères de famille, mais les pères aussi, bien sûr, parce que les pères sont de plus en plus nombreux à s'occuper de leurs enfants, et la crèche y contribue considérablement. Une politique des familles, c'est une politique transversale, c'est-à-dire que ça concerne le petit commerce, le commerce de proximité, parce qu'on a besoin de faire ses courses en bas de chez soi. Ça concerne les déplacements. On l'a vu, comment se déplacer, puisque 72% des ménages n'ont pas de voiture dans le 2e arrondissement. Ça concerne les modes de garde, ça concerne l'école publique, la qualité de l'école, mais ça concerne aussi les droits civiques. Par exemple, nous avons mis en place des baptêmes républicains pour que les familles laïques puissent présenter leur enfant à la société, le faire accepter, rentrer symboliquement dans la société en lui offrant un parrain, une marraine qui sont présentés au maire qui prend acte de la présence de l'enfant en mairie et enregistre sur le registre son prénom et ses parrains et marraines. Mais c'est aussi l'aide aux enfants dont les parents n'ont pas de papier pour que le droit à l'école et le droit de vivre en famille soient respectés. Nous avons parrainé des familles d'enfants sans papier parce que quand on parle de famille, c'est famille avec un S. Et puis on s'intéresse aussi aux familles homoparentales, par exemple, puisque j'ai célébré des PACS entre personnes de même sexe qui ont adopté des enfants ou pas d'ailleurs, mais les cérémonies PACS en mairie sont bien là pour symboliser mon combat pour l'égalité des droits des personnes de même sexe à pouvoir se marier à terme. Donc on fait des cérémonies pour les pacsés, puisqu'un pacs aujourd'hui ça se signe dans un tribunal d'instance. Moi je souhaite que ce soit à l'équivalent des mariages, des cérémonies, si les personnes le souhaitent, qui soient publiques pour que la famille, les parents, les amis puissent être invités à ces moments de bonheur. Nous avons accueilli énormément de familles dans le 2e arrondissement en 6 ans, notamment parce qu'on leur a facilité la vie, mais cela nous oblige à être encore meilleurs et à continuer à répondre aux besoins de ces familles, et notamment en accompagnant les projets de crèches parentales, en favorisant les crèches d'appartements, en créant des structures pour que les jeunes puissent faire du sport, notamment les adolescents. Aujourd'hui, ils sont assez dépourvus d'équipements. Et puis aussi en continuant à faire vivre cette super bibliothèque Charlotte Delbo qui a été inaugurée par mes soins et Christophe Girard il y a quelques semaines, quelques jours. C'est un superbe lieu avec la plus grande collection de bandes dessinées et de polars de Paris. Donc vous voyez, ça intéresse les jeunes, donc les familles. Et je suis assez fier de cette réalisation. Il va falloir qu'on continue parce que vivre en centre-ville, vivre en famille en centre-ville, ça me paraît essentiel dans la politique écologique puisque nous sommes dans un centre urbain dense où la proximité emploi, commerce, habitation doit continuer à s'améliorer. Et ça fait partie des phénomènes qui concourent à faire en sorte que cela réduise les déplacements et donc la production de gaz à effet de serre et donc la pollution. Voilà, on continue.